Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Jérémie chapitre 29, le verset 11, je cite. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le verset du jour se situe dans une lettre envoyée par Jérémie aux Israélites exilés à Babylone. Quand nous lisons le chapitre, nous comprenons bien le contexte. Ces Israélites vivaient une période de grande détresse, ayant perdu leur terre et leurs repères. Ils se demandaient si Dieu les avait abandonnés. Mais à travers Jérémie, Dieu leur rappelle qu'il est toujours aux commandes. Notre verset commence par « car ». Parce que, avant de proclamer cette promesse d'avenir et d'espérance, Dieu adresse d'abord une mise en garde aux exilés, dit au verset 8 à 10. Le peuple d'Israël, comme je l'ai dit tantôt, déporté à Babylone, aspirait à un retour immédiat. De faux prophètes leur faisaient croire qu'ils allaient bientôt revenir en terre promise. Mais Dieu leur dit autrement. Le verset 7. Dieu leur ordonne de rechercher la paix de Babylone, leur lieu d'exil, et de prier pour elle. Il veut qu'ils s'établissent et prospèrent là où ils sont malgré la situation difficile. Les versets 8-9 du chapitre, il les avertit de ne pas écouter les faux prophètes qui leur en fait promettent une délivrance rapide et facile. Dieu les met donc en garde contre les illusions et les raccourcis spirituels. Et au verset 10, Dieu leur annonce que l'exil va durer 70 ans. Il ne reviendra pas sur sa décision, mais à la fin de ce temps, les 70 ans, il interviendra pour leur bien. Bien-aimés, c'est bien après cette mise en garde que vient notre verset du jour, le verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous ». Autrement dit, Dieu leur dit « Ne croyez pas aux illusions. Oui, je vous ai envoyé en exil, mais ce n'est pas un abandon. C'est un processus. Il y a une durée, une épreuve. Mais derrière tout cela, il y a un plan de restauration. Le verset dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous ». Même si vous ne comprenez pas toujours le chemin emprunté, Dieu connaît déjà l'aboutissement. Des projets de paix et non de malheur, dit le verset. Le mot hébreu pour paix est bien shalom, qui ne signifie pas seulement une absence de troubles, de conflits, mais aussi un bien-être, la plénitude, la bénédiction et restauration complète. Contrairement à ce que l'ennemi voudrait nous faire croire, Dieu n'a pas de projet de destruction pour ses enfants que nous sommes. Dieu ne promet pas une vie sans épreuve, mais il promet que le résultat final sera pour notre bien. Bien-aimés, l'exil n'est pas la fin. Dieu a prévu une restauration, mais pas sans enseignement ni transformation. Notre verset nous enseigne donc que notre présent ne définit pas notre futur lorsque nous sommes entre les mains de Dieu. Dieu a des plans merveilleux pour nous, mais parfois il y a des étapes à respecter avant d'y entrer. Regardons notre vie aujourd'hui, chers amis. Peut-être prions-nous pour une percée dans un domaine précis, comme le travail, comme la santé, la famille, que sais-je encore. Peut-être sommes-nous impatients de voir la main de Dieu agir immédiatement, mais avons-nous demandé à Dieu s'il y a un processus à suivre avant la bénédiction. Dieu veut nous bénir, mais pas au détriment de notre croissance spirituelle. Comme les Israélites, nous voulons souvent une réponse rapide. Pourtant, Dieu nous demande parfois de patienter, d'apprendre et de nous préparer avant de recevoir ses promesses. Regardez un peu dans la Bible les exemples comme Joseph, Moïse et David. Moïse, avant de devenir le libérateur d'Israël, il a passé 40 ans dans le désert pour être préparé. De même, Dieu veut nous amener dans notre destinée, mais il peut y avoir un temps d'apprentissage, de foi et de persévérance. En définitive, bien-aimés, ne laissons pas les circonstances présentes voler notre paix. Dieu connaît notre chemin et même si nous ne voyons pas encore l'aboutissement, nous devons lui faire confiance. Souvenons-nous que Dieu n'a pas oublié ses promesses, mais il agit selon un temps et un processus précis.
Restons fidèles et alignés à sa volonté et nous verrons son plan s'accomplir dans notre vie. Marchons dans l'espérance bien-aimée et l'assurance que notre destinée est entre les mains de notre Seigneur, le Dieu qui est fidèle. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans la miséricorde de Christ Jésus. Alléluia chez vous.